De l'amendement 207, Monsieur Houllier. Je vais présenter les amendements 207 et 208 puisque le 208 est un amendement de repli. Il s'agit, et nous avons auditionné le directeur de l'assurance maladie, Monsieur Revel, d'interdire une partie de la rémunération qui sera offerte aux médecins qui collecteront la donnée, pas pour ce qui concerne le forfait dans lequel il y a un diagnostic, une consultation de chaque patient Covid qui a été fixé à 55 €, mais de complément de 2 € par nom ou de 4 € par coordonnée supplémentaire. Moi, je trouve que, d'abord, ce n'est pas très éthique de pouvoir avoir cette rémunération complémentaire. Et en plus, je trouve que ce serait une course au nom qui serait contre-productive. Parce que si, je sais qu'il y en a, et que ce n'est pas la majorité, loin s'en faut. Mais si un médecin voulait être davantage rémunéré, ou un personnel soignant voulait être davantage rémunéré, alors il n'aurait qu'à inscrire quelques noms supplémentaires, quelques coordonnées supplémentaires, pour avoir cette rémunération supplémentaire. Le premier amendement interdit tout simplement la collecte de données, la rémunération pour collecte de données. Le second amendement est un peu plus précis puisqu'il interdit seulement la rémunération au rendement. Je vous remercie. Madame la rapporteure, donc sur ces deux amendements. Oui, Monsieur Houllier, j'entends que vous puissiez bien sûr vous poser la question. Personnellement, moi j'ai été convaincue par la réponse qui nous a été faite dans le cadre des auditions par les directeurs présents. Ce double mode de rémunération a été justifié par le directeur national de la Caisse d'assurance maladie au regard du temps que prendra ce suivi en plusieurs étapes et par l'impossibilité de prévoir un forfait alors que certaines personnes auront eu très peu de contacts et d'autres plusieurs dizaines. Donc bien sûr, la rémunération au forfait paraît dans ce cas impossible, ou en tout cas pas souhaitable, plutôt qu'impossible. Par ailleurs, cette rémunération est justifiée par l'exhaustivité qui aura été recherchée par le médecin qui, s'il peut renseigner les coordonnées des cas contacts, permettra de gagner du temps aux brigades sanitaires. Donc pour ces raisons, Monsieur Houllier, je vous demanderai de retirer votre amendement. Monsieur Houllier ? Non, je ne vais pas le retirer parce que beaucoup de patients, c'est-à-dire que pour un médecin qui aura vu un malade Covid qui était par exemple dans un EHPAD, donc qui aura vu les membres de sa famille, 1, 2, 3 personnes. Dans ce cas-là, effectivement, le médecin qui fera le diagnostic, pour 55 €, il n'aura pas beaucoup de cas à recenser. En revanche, le médecin qui verra effectivement Sacha Houllier qui s'est promené dans toute sa circonscription, il aura beaucoup de boulot. Mais entre les deux, il y aura cette péréquation que justifie le forfait qui est encore une fois, 2 fois le montant initial. Donc moi je souhaite maintenir ces amendements et qu'en tout cas on puisse trouver quelque chose parce que cette rémunération au rendement, elle ne me satisfait pas. Je vous remercie. Philippe Gosselin ? Je voulais, c'est l'occasion de le dire, au-delà de la rémunération, du temps qui va être passé par les médecins, etc., puisque les médecins de ville vont être aussi appelés à la rescousse pour constituer ces brigades, attirer votre attention sur le risque d'embolie, en réalité, du système. Chaque patient qui sera repéré ayant contacté environ 20 à 25 personnes qui elles-mêmes vont devoir être recherchées, enquêtes, machin, etc., qui elles-mêmes vont générer 25 contacts. Enfin, vous voyez que très vite, on va se retrouver avec des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers de personnes qui vont être à contacter, à diagnostiquer, à tester, etc. Moi, je le dis franchement, au-delà même du système, et vous voyez bien ce que j'en pense, je suis très circonspect sur les données personnelles de santé, etc. En pratique, on risque d'emboliser totalement les cabinets de médecine de ville et le temps qui sera passé... et comment ? Oui, c'est pour ça qu'il y a des brigades. Oui, mais dans ces brigades, on intègre aussi des médecins de ville et des infirmiers, etc., etc. Donc, on va aussi retirer de la médecine de ville classique un certain nombre de professionnels avec un risque d'embolie du système, je dis bien. Et on constate déjà aujourd'hui qu'un certain nombre d'AVC ne sont pas traités comme il le faudrait, qu'un certain nombre de cardiaques ne sont pas traités comme il le faudrait. Et on peut se demander si le temps qui va être passé à la recherche, au traçage de tous ces patients, de ces malades potentiels, ne va pas se faire au détriment du reste. Et on ne mourra pas du Covid-19, mais on mourra de plein d'autres choses.
Merci beaucoup. Donc, je vais mettre ces amendements aux voix. Ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la rapporteure. Donc, le premier, le 207, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Donc, le 208 était un amendement de repli. Il tombe, oui, c'est ça. On est d'accord.